Yo la sœur famille, comment ça va? Très content de vous recevoir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la partie 2 de la présentation de la collection Nintendo Switch. Il y a encore pas mal de jeux à vous présenter. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui mettent un like, qui s'abonnent et qui partagent la vidéo et qui commentent. C'est très important pour la mise en avant de la chaîne. Merci à toutes les personnes qui le feront, c'est très important. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner, voilà, si tu veux faire partie de la sœur family. Et si le contenu te plaît, écoute, tu es le bienvenu. Donc n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. On y va tout de suite pour la présentation de la collection Nintendo Switch partie 2. Let's go! On démarre avec celui-ci, mes chers abonnés, le Rocket Knight Adventure Respark. Alors à savoir que c'est des jeux qui sont sortis sur 16 bits à la base. Le premier sur Mega Drive, le second sur la SNES et la Mega Drive. Et là, les Hit and Run, nous les ont ressortis en compilation. Alors ça m'arrive de temps en temps d'acheter sur les Hit and Run sur des jeux qui m'intéressent beaucoup, comme celui-ci. Donc forcément, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Ce sont des jeux qui coûtent assez cher de base sur les 16 bits, mais là cette version-ci coûte cher parce qu'elle est en limité. Mais il existe en dématérialisé, donc ceux qui veulent le tester en démat, n'hésitez pas, franchement c'est une très très bonne compile, voilà, et puis ça rappelle des souvenirs. Et ceux qui n'ont pas découvert les jeux à l'époque comme moi, franchement c'est un kiff de les découvrir. La jaquette est réversible, vous avez la notice du jeu en plus, donc franchement c'est une très très belle compile qu'on nous a proposée. Ensuite, Rune Factory 5, les amis. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo achat solde 2025, donc l'été 2025, j'avais acheté à Leclerc, donc à 15 €, vous voyez derrière, le Rune Factory 5. Alors, c'est pas vraiment mon style de jeu. C'est un peu un jeu de niche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, je sais pas, pour être honnête avec vous, si je vais le garder ou pas. Je vais peut-être l'offrir à mes proches qui aiment ce genre de jeu. Donc, je vais voir si je le garde ou non, ce Rune Factory 5. Ou peut-être, voilà, je vais quand même le tester avant pour voir s'il est pas si mal. Ça se trouve, désolé pour le flou. Peut-être qu'il est pas si mal et peut-être que je vais le kiffer. Donc on va voir par la suite. Hop, je vais te remettre les jeux dans le bon ordre. Voilà. On continue avec Samba de Amigo, les amis. Alors là, vous avez la Dreamcast qui tourne. Il existe sur Dreamcast, mais il est intouchable. Là, on a le Samba de Amigo partie centrale. C'est un bon jeu de rythme. C'est un jeu super. Franchement, à faire entre amis ou en famille, c'est super. Exceptionnel, voilà, c'est exceptionnel. C'est un jeu où tu vas kiffer à plusieurs. Tout seul, je pense que tu peux t'ennuyer, mais à plusieurs, il est top. Alors le mien, il est encore sous blister, mais je pense que je le blisterai le moment où menu, donc quand je le proposerai à des amis pour pouvoir le faire en soirée. Ensuite, on continue avec, alors ceux qui n'ont pas de Neo Geo comme moi, les Pixel Love proposent des compilations. Vous avez les Neo Geo Pocket, vous avez je vais les présenter dans un short, vous avez les Metal Slug notamment par exemple. Là on a Samurai Showdown Neo Geo Collection et ça c'est une tuerie. Voilà, regardez derrière, vous avez pas mal de jeux dans la compile, vous en avez beaucoup, vous en avez à peu près, je crois que vous en avez 7 et c'est une tuerie. Voilà, donc je vous conseille de prendre ce genre de jeu là parce que franchement ça rappelle des souvenirs. Pour ceux qui comme moi n'ont pas vraiment connu la Neo Geo, et franchement c'est top. Voilà, ça évite de se ruiner parce que la Neo Geo malheureusement vous savez que ça coûte très cher. Après bon, c'est une console à part, la Neo Geo ça a toujours été très cher. Voilà, donc si vous voulez découvrir ça, je vous conseille ces compilations, c'est au top. Ensuite on a Sea of Stars. Voilà, c'est un RPG qui a beaucoup fait parler de lui. Encore une fois, je me répète, je suis pas très RPG, ça vous le savez. Mais voilà, je les tente quand même les RPG malgré tout. Voilà, je n'achète pas juste pour décorer, je les tente et j'essaie de les faire. Donc voilà, c'est un bon jeu apparemment. Donc lui, il va falloir que je me lance dans l'histoire. On a, alors lui j'aime beaucoup, c'est un jeu à l'ancienne un peu 8 bits, début 16 bits on va dire. Le Shovel Knight Treasure Trove, voilà, avec les DLC. Vous pouvez voir derrière, vous avez tous les DLC derrière, vous avez tous les jeux Shovel Knight présents et c'est vraiment une tuerie. Franchement, oui, je vous le conseille. Il coûte pas encore trop cher, donc n'hésitez pas à le prendre. Moi, je l'avais eu il y a 3-4 ans chez Micromania, je crois que je l'ai payé 15 €, un truc comme ça. Et c'est une tuerie. Franchement, la musique en plus du premier niveau est au top du top, c'est une pépite. On a Star Ocean. Voilà, alors celui-ci, j'ai une petite histoire avec ce jeu. Comme vous le savez, quand à sa sortie, il y a tous les Skyport qui l'ont pris et qui le revendaient à des prix énormes derrière. Moi, j'ai appelé un Leclerc, alors pas celui où j'ai d'habitude, c'est un Leclerc qui est à côté de chez moi aussi. Je suis allé à ce Leclerc-là, enfin j'ai appelé, et j'ai demandé s'il l'avait. Il m'a dit qu'il en restait un seul et qu'il était réservé. Et que si la personne se désistait, il m'appelait. Et dans la même journée, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il est présent, vous pouvez venir le chercher, et je l'ai acheté direct. Voilà. C'est un peu compliqué la sortie de ce Star Ocean, alors à savoir que c'est le jeu qui est sorti sur PS1 remis au goût du jour. Et d'ailleurs le prix du jeu PS1, j'ai l'impression qu'il baisse. Avant il était à plus de 100 balles, là je le vois à moins de 100 €. Donc voilà, ça a fait baisser le prix et c'est vraiment joli. C'est vraiment, regardez derrière les screenshots, voilà, c'est un très joli jeu. Très content de l'avoir dans ma collection. On a le Sonic
Racing, le Team Sonic Racing. Alors lui, il me tient aussi un cœur pour ceux qui ont vu la première vidéo. Voilà, il y a des jeux qui sont dans la collection qui appartiennent à mon neveu, à l'Ahmou, enfin paix à son âme. Voilà, et un de mes neveux, voilà, j'ai récupéré certains jeux qui me tiennent à cœur. Donc le Team Sonic Racing, c'est un super jeu aussi. Lui, c'est un super jeu, c'est vraiment sympa. Alors ça vaut pas un Mario Kart, bien sûr, c'est un Mario Kart-like qui n'est pas à la hauteur de Mario Kart, mais ça reste top à jouer entre amis, franchement en soirée, c'est vraiment fun, c'est vraiment cool, je vous le conseille, et ça coûte pas forcément très cher en plus. Ensuite, on a, pareil, alors lui j'ai récupéré aussi, du coup on a le Super Mario Maker 2. C'est un Mario où vous pouvez faire, donc, comme son nom l'indique, créer vos propres niveaux, et franchement c'est excellent. Il y a des gens, ils sont fous, ils sont ouf, ils font des trucs de dingue, et c'est vraiment super, voilà, donc vous pouvez faire vos propres niveaux dans Mario, et c'est vraiment excellent, je vous le conseille aussi, ce Super Mario Maker 2. Il est aussi sorti sur 3DS, je crois de mémoire, d'ailleurs je crois que je l'ai sur 3DS. Ensuite, il y a le Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Ça, pareil, c'est des jeux Mario en 3D à l'ancienne et ça, je vous les faut, c'est excellent. Franchement, c'est des deux épisodes qui sont excellents et que je vous conseille absolument. Voilà, vraiment de très beaux titres. À l'instar de celui-ci, c'est sympa, sauf que, alors là, c'est ironique, hein, merci Mario, oui, merci Mario, donc merci Nintendo plutôt. Merci à vous. C'est ironique, hein, bien sûr, parce que voilà, Super Mario 3D All-Star. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, c'est un jeu qui est sorti en limité. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Je crois qu'on est pas loin des 13 millions d'ailleurs. Donc, pour un jeu limité, 13 millions, je trouve que la limite n'est pas très haute, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un jeu qui coûte cher aujourd'hui, malheureusement. 80 € minimum. 70, 80, voire 150 en neuf. Parce que Nintendo l'ont mis en limité dans le temps. Voilà. Bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir rapidement, hein. J'ai eu dès les premiers mois de sa sortie. Je me suis dit, avec la chance que j'ai, ça va partir en live et voilà, il va se retrouver à des prix astronomiques. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Donc je l'ai pris parce que voilà, c'est des jeux que je kiffe. Surtout le Mario 64 qui est, voilà, c'est mon préféré. Le Galaxy, je l'ai sur la Wii, je l'ai fait sur la Switch par contre, mais je l'ai sur la Wii et je kiffe ce jeu aussi. Franchement, j'avoue qu'il est bon. Le 2 apparemment il est meilleur. Le 2 je l'ai donc je le testerai. Et le Sunshine, j'ai un peu de mal. J'y ai joué, j'ai un peu de mal. Sur celui-ci, je suis pas forcément très fan du Sunshine. Je trouve que la caméra, etc. c'est. Alors sur la 64 ça se pardonne, mais sur la GameCube, j'ai eu un peu de mal avec la caméra. Voilà, mais en tout cas voilà, c'est une belle compilation. Le problème c'est qu'il coûte cher. Il n'est pas rare, il coûte cher, c'est tout en fait. Encore une fois, il n'est pas rare, il y a plus de 10 millions d'exemplaires, un jeu n'est pas rare à plus de 10 millions d'exemplaires, pardon. Voilà, donc il n'est pas rare, et voilà. Moi je vous conseille, comme je vous l'avais dit dans la présentation, dans une vidéo présentation, je ne l'avais pas présenté mais j'en avais parlé, n'hésitez pas à les prendre sur les supports d'origine, même en loose, hein, voilà, vous les avez à pas cher, et puis vous pouvez jouer à moins cher à ces jeux-là, surtout que c'est juste les ROM, hein, c'est pas les jeux retravaillés, hein, c'est juste les ROM d'origine. Après, on a Super Mario Odyssey, voilà, Super Mario Odyssey, une curie. Alors, lui aussi, alors Nintendo ont tendance à savoir, alors là par contre c'est pas ironique, c'est une curie. Bravo Nintendo, bravo à toi Mario aussi, hein, parce que j'ai envie de le remercier à chaque fois apparemment. Voilà, vous avez Capi ici, voilà, ce chapeau vous permet de prendre contrôle des ennemis, et voilà, ça améliore le gameplay, voilà, c'est vraiment top. Par exemple les petits chiens, je sais plus comment il s'appelle, le chien qui ressemble à une boule noire, voilà, qu'on voit dans beaucoup de Mario, voilà, vous pouvez prendre contrôle, voilà, de ce personnage et casser des murs, etc. C'est au top. Vous avez des petites phases 2D à l'ancienne. Franchement, c'est un super jeu, Super Mario Odyssey. Ensuite, pareil, je l'avais acheté en solde d'été, le Suikoden 1 et 2. Alors j'ai le 1 sur la PS1, j'ai déjà un peu joué au 1. Le 2, il coûte beaucoup trop cher. Voilà, il coûte beaucoup trop cher. Déjà que le 1 est pas donné, hein. Le 1, voilà, le 1 a une certaine cote, hein, c'est pas loin des 200 balles. Le 2, on dépasse les 300 allègrement. Donc voilà, très content Konami a décidé de le sortir. Celui-là, voilà, vous pouvez le sortir, vous pouvez le jouer avec sur Switch en version salon, mais aussi en portable. Et c'est excellent. Voilà, donc ça, je vous le conseille. C'est une très très belle compile. Ensuite, on a Slipstream. Alors, c'était pas un jeu de slip. Slipstream, c'est un jeu de voiture. Voilà, c'est un jeu de voiture qui est sorti sur Limit & Run. Vous pouvez voir ici, c'est marqué LR pour LRG. On voit à l'arrière les jeux LRG, vous avez LR ici, les jeux sont tout en haut, le nom des jeux. C'est un jeu incroyable. On n'en entend pas beaucoup parler, je trouve. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo dédiée à ce jeu, un de ces quatre. Parce que, alors, c'est un mix de Outrun et de Ridge Racer, pardon. Ridge Racer et Outrun. Outrun parce que vous allez avoir plusieurs embranchements, hein, vous allez choisir du plus facile au plus difficile, et Ridge Racer parce que vous allez déraper comme dans Ridge Racer, et c'est vraiment excellent. Graphiquement, ça fait très jeu à l'ancienne, mais peaufiné, du pixel art un peu lissé,
beau gosse, quoi, tu vois. Alors, vraiment excellent jeu, excellent jeu. En plus, vous avez un petit Battle Royale dedans. Vous avez 16 participants, vous avez donc les différents embranchements. Et à la fin de chaque embranchement, le dernier est éliminé. Et on arrive jusqu'à la fin pour arriver jusqu'au premier. Le jeu n'est pas facile à prendre en main et même assez difficile, je trouve. Mais il est addictif et kiffant. Voilà, donc on en reparlera sans doute de ce Slipstream qui est vraiment sympathique. Voilà. Encore une fois, Slipstream, c'est pas des streams en slip, hein, bien sûr. Bon, j'ai raté mes blagues pourries, hein, vous allez vous barrer de la vidéo. Restez, bien sûr, restez avec moi. Ensuite, on a la suite de Slave 0 avec Slave 0X. Voilà, donc là, par contre, celui-ci, il est en 2,5D. Le Slave 0 sur Dreamcast est en 3D. Lui, je l'ai dans la collection. Pour ceux qui ont vu la vidéo présentation collection Dreamcast, vous savez que je l'ai. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Il y a de belles pièces sur la Dreamcast et c'est une belle histoire aussi avec ces Dreamcast. Donc, bref, le Slave 0X, voilà, que j'ai eu à 9 € directement sur Amazon. Voilà, c'est très content de l'avoir. On n'en parle pas beaucoup aussi de celui-ci, je vais essayer de le creuser et je verrai si je ferai une petite vidéo aussi pour ce Slave 0X. Alors celui-ci, j'avais fait une vidéo de 3 must-have sur la Switch. Voilà, j'en ai parlé du premier dans la première vidéo présentation collection Switch. Le second est ici, The Legend of Steel Empire. C'est un jeu qui est sorti à la base sur Mega Drive, Empire of Steel. Là, c'est la version PC remise au goût du jour. Un super jeu. Je vous invite à aller voir la vidéo Pépite Must-have Switch parce qu'il y est et je rentre un peu plus dans le détail. Franchement, un bon sujet up, je vous conseille. On a Zelda Skyward Sword encore sur blister. Celui-ci, je ne l'ai pas fait, j'en entends pas forcément du bien. J'ai trouvé à 15 balles, je me suis dit, c'est quoi, je vais le prendre, parce qu'un Zelda à 15 balles, ça vaut le coup. Voilà, donc le Skyward Sword, je peux pas vous en dire beaucoup sur celui-ci. On a celui-ci, par contre, je l'ai terminé et il est excellent, c'est celui-ci, le Link's Awakening, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, et c'est une pure tuerie. Donc il y a longtemps qu'on me l'a offert, mais voilà, c'est une pure tuerie, je vous le conseille. Vraiment, c'est un super jeu. C'est la reprise de la version Game Boy, hein, bien sûr, mais avec en couleur cette fois. Et remise au goût du jour. Franchement, le artwork à l'arrière, je vous le présente, je le trouve tellement joli. Vous pouvez voir, franchement, c'est une super belle pièce dans la collection. C'est un super jeu, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est un bon Zelda. Ensuite, alors pareil, je l'ai présenté dans la vidéo Pépite Switch, le The Ninja Savior's Return of the Warriors, pardon. Alors c'est Ninja Warriors, pour ceux qui connaissent, il est sorti sur Super Nintendo dans les années 90, et aussi avant en arcade. Donc voilà, c'est la version de Super Nintendo de mémoire, alors bien si je me trompe, mais il me semble que c'est ça, qui a été remise au goût du jour. Et franchement, c'est une tuerie. C'est un des meilleurs beat'em up qui est sorti ces dernières années, avec Fight and Rage, alors que je recherche parce que j'aimerais bien l'avoir aussi. C'est un super beat'em up. Pour ceux qui aiment beat'em all, hein, vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois, je ne veux pas avoir de problème. Mais voilà, ceux qui connaissent ce jeu savent, et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le prendre. Faites-moi confiance, c'est vraiment une merveille, ce jeu. En plus, il y a pas mal de goodies dedans, il y a un poster, des stickers, une notice. Excellent, beat'em up. On a presque terminé, il reste encore quelques jeux. On a The Messenger, voilà, aussi, qui avait une histoire un peu atypique, parce que voilà, c'est un jeu qui a été sorti en limité, et puis Devolver l'ont sorti de leur côté, ce qui fait que le jeu est accessible aujourd'hui facilement et pas trop cher. Je l'ai payé 19 € celui-ci pendant les soldes d'été. Super jeu de Ninja Game. Pour ceux qui aiment le Ninja Game, moi j'aime bien, c'est un super jeu. Voilà, c'est un jeu à avoir dans sa collection, c'est une pépite. The Messenger, il a une très très bonne presse. Je regarde DGGX, à qui je fais un coucou, avait fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de DGGX aussi, parce qu'il l'a présenté, et franchement, c'est une pépite. Comme le Ninja Warrior aussi, il l'a présenté, c'est des pépites. Ensuite, pareil, sur Limit & Run, j'ai pris, alors c'est des jeux qui coûtent cher sur PS1, c'est les Tombi 1 et 2. Là, on a la compilation Tombi, donc c'est Tomba, ça s'appelle ici. Spécial édition, voilà, on a aussi la notice du jeu qui est au top, et en plus, elle est illustrée, je vais la présenter rapidement. Voilà, ici par exemple, ouais, vous avez des images du jeu, comment jouer, etc. C'est excellent, franchement ça manque, ça manque. Voilà, donc ça reprend les épisodes PS1, voilà, le 1 et le 2 en compilation, il existe aussi en démat, donc n'hésitez pas à le prendre. C'est une tuerie, voilà, c'est super de les retrouver un Tombi à pas trop cher, parce que c'est plus de 300 balles l'un normalement, il me semble, sur PS1, donc là on arrive à s'en sortir. Ensuite, WarioWare Get It Together. Alors, je l'ai eu en 2 exemplaires, celui-ci en solde à 10 €. J'en ai offert un à ma nièce. J'ai joué avec mes nièces et mes neveux, voilà, quand on était en famille, et on a kiffé. J'ai refait tout seul, il est kiffant quand même. C'est un jeu un peu, voilà, c'est les WarioWare, vous connaissez, c'est un peu psychédélique, c'est un peu foufou. On se prend pas au sérieux et c'est une tuerie. Par exemple, il faut enlever un poil d'un nez le plus rapidement possible. Tu vois, donc c'est vraiment une tuerie. Mais j'aimerais bien voir un vrai Wario, s'il vous plaît. Je pense qu'on est nombreux, durez dans les commentaires, mais on est nombreux à attendre un vrai Wario, un Wario Land, tu vois, ou un Wario en 3D, pourquoi pas. J'ai l'impression que Wario, à la base, c'était un personnage qui était là pour faire des tests, limite. Voilà, tu fais un test, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, on va mettre Mario.
Alors que Wario, c'est un personnage qui est très apprécié, comme Waluigi notamment. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on retrouve un Wario en dehors des WarioWare, même si ce sont des bons jeux les WarioWare, mais un jeu de plateforme par exemple, Wario, ça serait cool. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai acheté via Nintendo, le World Championship NES Edition. Ouais, j'ai eu le mail, j'ai eu le mail de Nintendo. Et voilà, j'ai réussi à l'avoir. Maintenant, les scalpers vendent beaucoup plus cher. Nintendo avait envoyé des mails pour éviter qu'il y ait des scalpers. Alors, ça n'a pas fonctionné totalement, mais il y en a eu moins que d'habitude. Donc, bravo à Nintendo. Là, c'est pas ironique, encore une fois, c'est bravo à Nintendo. J'aime bien Nintendo. Hein. J'aime bien tout le monde. Hein. PlayStation, Nintendo, Xbox, j'ai pas vraiment de préférence. Bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Bravo à vous. Parce que grâce à vous, il y avait moins de scalpers. Donc, moi, j'ai réussi à l'avoir. Je suis extrêmement content. Alors, c'est un jeu de speedrun. Je présente un peu l'arrière aussi, il y a des goodies. C'est un jeu de speedrun où voilà, vous avez des différents niveaux. Là, par exemple, vous avez le niveau de Mario Bros, par exemple. Il faut atteindre la fin de niveau le plus rapidement possible, réussir à choper un champignon le plus rapidement possible. Vous avez du Metroid, du Kid Icarus, vous avez du Kirby, etc. etc. C'est vraiment au top et c'est un speedrun, il faut aller le plus vite possible. Vous pouvez vous comparer aux résultats mondiaux d'autres personnes. Ça rappelle un peu le championnat, je crois qu'il y avait un championnat dans ce genre-là, dans les années 80-90, où voilà, il y avait ce qui s'appelait la World Championship, et il y avait voilà, un championnat international où les gens s'affrontaient et gagnaient, notamment, ici vous pouvez voir, la cartouche dorée, voilà, ici du jeu, qui fait penser aussi un peu à celle de Zelda. Très belle pièce de collection, je suis extrêmement content de l'avoir dans ma collection, ce World Championship NES Edition. Il restera 3 jeux. On continue avec Old World Munch Odyssey Limited Edition, pardon, excusez-moi. Très bon jeu. Voilà, très bon jeu qui est sorti à la base sur première Xbox de mémoire, vous me direz si je me trompe, comme La Fureur de l'étranger. Alors, La Fureur de l'étranger, il y en a un autre aussi, j'ai oublié le nom, ils sont sortis aussi dans ces versions-là, et quand on les met bout à bout, ben, ça forme un artwork complet. Bon, ils sont assez chers à avoir les autres éditions. J'ai trouvé celui-ci à 10 € en solde et voilà, donc je suis extrêmement satisfait. C'est un bel épisode que je vous conseille. Et on termine avec un double pack, voilà, que j'avais récupéré aussi de mon neveu. Je kiffe un de deux jeux, je vais vous dire lequel, hein. C'est le Sonic Mania Plus, de toute façon comme tout le monde, vous me direz. Alors moi je l'ai mis en version Mega Drive parce que voilà, ça rappelle les souvenirs des années 90, hein, la version Mega Drive, ce Sega Sonic Mania Plus, voilà, c'est au top du top. Alors ça n'a pas été fait par Sega même, ça a été fait par un fan, mais ça a été validé par Sega derrière. Vous avez la notice, voilà, moi vous avez la jaquette réversible, hein, vous avez la jaquette de base, et moi je l'ai mis en version Mega Drive, parce que voilà, je trouve que ça rend mieux dans une collection, j'aime beaucoup. Vous avez aussi un artwork qui va avec ce Sonic Mania Plus, il existe en collector, hein, mais coûte très cher, malheureusement j'aurais bien voulu l'avoir. Vous avez un Sonic sur le Mega Drive notamment. Voilà, vous avez les artworks qui ont été réalisés pour la création du jeu. C'est une tuerie. Vraiment, lui, si vous le trouvez à pas cher, prenez-le. Il coûte pas forcément très cher d'ailleurs. Et dans le pack, on a le Sonic Forces, c'est en 3D. C'est sympa, voilà, c'est sympa, mais je préfère le Sonic Mania Plus, je préfère les Sonic à l'ancienne personnellement. Mais ça reste un bon jeu, le Sonic Forces. Donc voilà, c'est un très bon pack que je vous recommande, voilà, si vous voulez avoir un petit pack de ce type-là. On ne voit pas beaucoup de packs d'ailleurs sur la Nintendo Switch, j'ai l'impression, à moins que je me trompe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Voilà, mais ce double pack Sonic Forces et Sonic Mania Plus, une pépite, voilà, à avoir dans sa collection. Mais à coup pas, j'ai oublié 4 jeux. Alors il y a des jeux que j'ai mis dans mon sac de voyage, voilà, parce que je pars avec ma Switch pour jouer quand je suis pas chez moi, et un jeu que j'avais posé mais j'ai oublié de le prendre, voilà, donc je tiens à m'en excuser. Alors celui que j'ai oublié de prendre et que j'avais posé, c'est celui-ci, le Getsu Fumaden, voilà, je l'avais présenté dans ma vidéo achat solde 2025. Très très bon roguelite. Alors il est encore sous blister parce que j'attends de le faire avec un ami qui fait les roguelites avec moi, voilà, on les fait parfois à deux, parce que je suis pas très roguelite, donc voilà, on va se le faire je pense à deux celui-ci. Je vais déblister quand même un peu plus tard pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très très bon jeu, on parle beaucoup en bien le Getsu Fumaden, donc franchement si vous le trouvez pas trop cher, ne serait-ce qu'en voilà juste le jeu, sans forcément le collector, n'hésitez pas à vous le prendre, c'est super intéressant comme jeu. On a le Octopath Traveler, voilà, une pépite. Je suis pas très RPG comme je l'avais dit, tour par tour, mais celui-là je l'aime bien, je le fais là actuellement. Et vraiment il est excellent, franchement le graphisme, enfin les graphismes, les personnages, les différentes histoires, voilà c'est juste exceptionnel. Il y a le 2 voilà, que j'aimerais bien avoir, et il y a le 0 qui a été annoncé aussi, pourquoi pas, il pourrait m'intéresser éventuellement pour garnir la collection Switch. Très belle pièce, hein, le Octopath Traveler.
On a Double Dragon collection, voilà, donc pour tous ceux qui aiment le rétro gaming, franchement c'est top parce qu'on a tous les anciens Double Dragon qui sont présents dans cette compilation et c'est une tuerie, voilà, c'est une tuerie, je vous le conseille. Moi j'aime beaucoup les Double Dragon, franchement c'est juste au top du top, franchement ça me fait plaisir de l'avoir. Et pour terminer, un Castlevania-like on va dire, Beyond Ice Palace 2, voilà, je l'avais présenté dans un short, un de mes premiers shorts, Beyond Ice Palace 2 qui est vraiment une tuerie, voilà, c'est vraiment un super jeu, j'y joue, franchement c'est une pure merveille, voilà, n'hésitez pas à vous le prendre si ça vous intéresse. Moi je l'ai vu à 19 €, frais de port compris, chez Amazon, parce que voilà, je vais Amazon Prime, donc j'ai pas payé frais de port, donc 19,99 €, 20 € on va dire, et j'ai eu ce Beyond Ice Palace 2 et c'est une tuerie, franchement à avoir dans sa collection. Cette fois-ci, j'ai bien terminé, voilà, ainsi s'achève la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des jeux que vous me conseillez sur la Nintendo Switch? Moi j'ai une wishlist de prête, il y a pas mal de jeux d'ailleurs, il y a plus d'une cinquantaine de jeux que je recherche sur la Switch, minimum. Donc voilà, il va y avoir du travail dans les mois et les années à venir sans doute, mais en tout cas c'est le kiff de la collection, bien entendu, c'est de ne pas avoir tout d'un coup, c'est la recherche, tu vois, le fait de rechercher et tout. C'est excellent, voilà, c'est ce qui est excellent dans la collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également, s'il y a des choses que je dois améliorer dans ma vidéo, n'hésitez pas à me dire également en commentaire. N'oubliez pas le like, le commentaire bien entendu pour le référencement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche des notifications. Il me reste 2 choses à vous dire. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, le bonheur n'est pas loin, alors à vos manettes, c'était Sir Symphony, à bientôt, à plus, des bisous, ciao ciao.